Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, je vais vous parler du langage que vous devez utiliser pour convaincre votre interlocuteur. Je vais vous montrer comment trouver les mots justes pour obtenir ce que vous souhaitez de votre interlocuteur, par exemple, et notamment obtenir qu'il vous écoute. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi une petite surprise. Et puis, si vous aimez cette vidéo dans son ensemble, eh bien, je vous inviterai à cliquer sur j'aime au bas de cette vidéo. Dans l'article précédent, je vous parlais de situations que vous connaissez certainement. Ce sont les situations dans lesquelles votre message ne passe pas, celles dans lesquelles votre interlocuteur ne vous entend pas, dans lesquelles il ne vous écoute pas. Donc comme je le disais, ce sont des situations dans lesquelles votre message ne passe pas. Par exemple, vous essayez d'exprimer un besoin auprès de votre mari, vous essayez d'exprimer votre point de vue auprès de votre mari, mais lui, il ne vous écoute pas. Il n'écoute pas l'idée que vous voulez exprimer, il n'en fait qu'à sa tête. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous sentez incomprise, vous vous sentez seule. Et alors, quel va être votre comportement face à cette situation? Eh bien, premièrement, peut-être que vous allez tout simplement abandonner et vous renfermer sur vous-même. Ou alors peut-être que vous allez faire la tête et de cette façon-là, vous allez espérer montrer à votre mari que quelque chose ne va pas, que vous êtes mécontente. Ou alors peut-être aussi que vous allez vous énerver et vous allez essayer de faire passer votre message de façon agressive. Mais au final, ça ne change rien, la relation se dégrade et vous finissez par désespérer. Vous désespérez de cette situation-là. Alors restez avec moi, tout de suite, je vais vous donner une piste pour justement surmonter cette situation et réussir à faire passer votre message. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle les stratégies. Alors attention, ce ne sont pas les stratégies comme on l'entend habituellement, vous allez voir de quoi je parle. Et tout de suite, je vous donne une citation d'Anthony Robbins qui décrit ce que sont les stratégies. Alors il dit ceci, donc j'ai pris une petite note parce que c'est assez long. Anthony Robbins dit ceci: les stratégies sont comme la combinaison qui permet d'ouvrir la chambre forte de vos ressources cérébrales. Vous avez beau connaître les chiffres qui la composent, à moins de les utiliser dans le bon ordre, la serrure ne s'ouvrira pas. Je vous la répète. Les stratégies sont comme la combinaison qui permet d'ouvrir la chambre forte de vos ressources cérébrales. Vous avez beau connaître les chiffres qui la composent, à moins de les utiliser dans le bon ordre, la serrure ne s'ouvrira pas. Alors, finalement, cette stratégie, c'est un peu comme une recette. Alors vous le savez bien, dans une recette, il y a deux choses très importantes. Première chose, c'est d'abord les bons ingrédients. Si vous avez des fraises et que vous voulez faire une tarte aux pommes, ça va pas aller. Vous ne pourrez pas faire une tarte aux pommes avec des fraises, bien évidemment. Non seulement il vous faut les bons ingrédients, mais il vous faut aussi le bon ordre. Il vous faut procéder dans le bon ordre. Quand vous faites un gâteau, par exemple, vous battez les blancs d'œufs en neige avant de les mettre dans la pâte à gâteau. Et pas le contraire, vous faites pas ça dans l'autre ordre. Pour que votre message passe, vous devez donc bien comprendre la recette, vous devez bien comprendre les stratégies, vous devez comprendre comment vous les utilisez et comment votre interlocuteur les utilise. Alors, dans les situations auxquelles vous êtes confrontés, donc vous utilisez des stratégies. On pourrait dire que les stratégies, c'est un enchaînement de stimuli qui suscite un état chez vous. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, vous voyez quelque chose de motivant. Quelque chose qui vous motive, vous le voyez. Et à ce moment-là, vous vous dites quelque chose à vous-même en voyant cette chose motivante. Donc d'une part, vous la voyez, ensuite vous vous dites quelque chose à vous-même. Et à ce moment-là, eh bien peut-être que vous allez ressentir un besoin d'agir. Donc vous voyez, en voyant quelque chose de motivant, puis en vous disant quelque chose à l'intérieur de votre esprit, eh bien vous ressentez un besoin d'agir. En fait, vous ressentez chez vous un état de motivation. Eh bien ça, c'est une stratégie. Donc ce que vous avez vu et ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, ça vous a mis dans un état de motivation. Mais il y a d'autres types de stratégies. Là, c'était la stratégie de motivation qui est peut-être la vôtre ou celle de votre ami, de votre voisin. Mais il y a d'autres états possibles. Il y a l'état de créativité, l'état d'apprentissage. Donc chacun a sa propre stratégie de créativité, sa propre stratégie d'apprentissage. Et du coup, quand vous voulez susciter un état particulier chez quelqu'un, quand vous voulez le convaincre, eh bien, vous devez d'abord connaître la stratégie
que cette personne-là utilise, vous devez connaître la stratégie qui le met dans l'état que vous désirez obtenir chez lui. Par exemple, pour reprendre ce que je disais à l'instant, si vous voulez motiver quelqu'un, ou plutôt si quelqu'un veut vous motiver, et donc si vous utilisez la stratégie qu'on vient de voir à l'instant, eh bien cette personne-là, il vaudra mieux qu'elle vous montre quelque chose de motivant, plutôt que d'essayer de vous dire quelque chose de motivant. Voilà, donc si quelqu'un essaie de vous motiver et que vous utilisez la stratégie de motivation, si dans votre esprit vous utilisez la stratégie de motivation qu'on a vue à l'instant, eh bien cette personne-là aura de meilleurs résultats, elle arrivera à vous motiver beaucoup plus facilement si elle vous montre quelque chose de motivant plutôt que de vous dire quelque chose de motivant. Alors, les stratégies, c'est donc une suite de stimuli, c'est un enchaînement de stimuli comme je l'ai dit à l'instant. Qu'est-ce que c'est qu'un stimuli? Eh bien, un stimuli peut être de type visuel, de type auditif ou encore de type kinesthésique. C'est-à-dire en rapport avec le toucher ou avec le mouvement du corps. Les stimuli peuvent aussi être de type externe, donc ils viennent de notre environnement, ou alors interne, c'est à l'intérieur de nous-mêmes que ça se passe, par exemple c'est le cas d'un souvenir. Donc les stimuli sont visuels, auditifs, kinesthésiques, ils peuvent être externes ou internes. Donc pour être entendu, vous devez délivrer un message qui colle à la stratégie de votre interlocuteur, et donc vous devez d'abord commencer par découvrir sa stratégie, donc par découvrir quels sont les stimuli qui le concernent, donc externe, interne, visuel, auditif, kinesthésique. Et pour cela, la première chose que vous devez faire, donc pour découvrir sa stratégie, pour découvrir la stratégie de votre interlocuteur, la première chose que vous devez faire, c'est de savoir quelle partie de son système nerveux cette personne-là, votre interlocuteur, est en train d'utiliser. Vous devez donc déterminer si, à ce moment-là, le système nerveux, la partie de son système nerveux qu'il utilise, c'est celle qui correspond à son système visuel, ou bien celle de son système auditif, ou encore celle de son système kinesthésique. Alors, je vous donne une explication, un tuyau pour reconnaître un visuel. Alors, les visuels, déjà, ils voient le monde en images, bien évidemment, ils voient le monde en images, et du coup, ils parlent vite, en général, ils parlent vite, parce qu'ils essayent de mettre tout de suite des mots sur les images qu'ils ont dans leur esprit. Donc, vous avez certainement compris, moi, je suis quelqu'un de visuel, et du coup, les visuels, comme ils fonctionnent avec des images, comme ils voient le monde à travers des images, comme ils se souviennent d'images, eh bien, ils vont forcément privilégier un vocabulaire visuel. Et par exemple, ils vont dire des choses comme « je vois ce que tu veux dire » ou encore « il paraît que »,« j'ai une vision d'ensemble »,« tu as l'air en colère »,« tu as l'air en forme » ou encore « ce n'est pas clair ». Alors à l'instant, je viens de vous expliquer comment reconnaître un visuel, quelqu'un qui est visuel en général. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment reconnaître quelqu'un qui est plutôt auditif et aussi quelqu'un qui est plutôt kinesthésique. Et dans la vidéo suivante, je vous expliquerai comment reconnaître à un moment précis quel est le système qui est utilisé, si à ce moment-là la personne utilise son système visuel ou son système auditif ou son système kinesthésique, même si c'est quelqu'un qui utilise un autre système en général. C'est-à-dire, je vous montrerai comment savoir si cette personne qui est d'habitude auditive, à ce moment-là, si elle utilise plutôt son système auditif. Vous allez voir, il y a un petit truc à connaître qui est très simple et qui peut donner des résultats excellents. Si vous aimez cette vidéo, eh bien moi je vous invite à cliquer sur j'aime tout en dessous de cette vidéo. J'ai ajouté un bouton, donc si vous aimez cette vidéo-là, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos relations, avec vos amis. Et puis, je vous ai dit, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, j'ai une poule, si vous le savez pas. J'ai une poule qui vient d'avoir des petits poussins, 3 petits poussins. Et bien, je partage avec vous une petite vidéo de ces poussins juste à la suite de celle-ci. Donc, vous restez avec moi, vous allez voir, il y a quelques secondes de poussins. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!